Le premier serpent de la liste est beau mais dangereux. Le serpent arlequin. Sa peau possède de larges anneaux rouges et noirs séparés par de minces anneaux jaunes. Il mesure généralement 60 cm de long et son venin paralyse presque instantanément et provoque des problèmes respiratoires. Pour faire la différence entre le serpent arlequin et l'inoffensif serpent roi écarlate, souviens-toi de cela. Rouge et noir, tout roule bonsoir. Rouge et jaune, c'est pire qu'un cyclone. Mamba noir. Beaucoup d'entre eux ont une couleur olive foncé, kaki ou bronze autrichien. Leur caractéristique vient de leur couleur, qui a un éclat métallique. Leur nom vient du noir d'encre à l'intérieur de leur bouche qu'ils montrent comme un avertissement. C'est le deuxième serpent venimeux le plus long du monde avec une longueur moyenne de 2 à 3 mètres. Le mamba noir a une structure de mâchoire inhabituelle. On dirait qu'il sourit, mais ne t'y trompe surtout pas. Le serpent vert de vigne d'Asie est couvert d'écailles vert vif, ce qui lui permet de se cacher parfaitement parmi les lianes de la jungle. Mais si ce serpent se sent en danger, il gonflera son corps. Les écailles vertes se séparent alors pour révéler un motif géométrique noir. Les adultes peuvent atteindre 180 cm de long, dont une queue de 60 cm de long. Ils se nourrissent de petits reptiles et de grenouilles arboricoles. Il est légèrement venimeux, mais n'est pas considéré comme vraiment dangereux pour l'homme. Le crête à tête rouge a une coloration bien particulière, une tête et une queue rouge vif. Le reste de son corps est noir avec des rayures bleues et blanches. Le plus grand jamais vu mesurait 2,1 mètres de long. Pense à sa tête et à sa queue comme à des drapeaux rouges qui empêcheraient ses ennemis de s'approcher. Son venin paralyse les muscles, comme ceux des paupières supérieures par exemple. 20 minutes après une morsure, sa pauvre proie peut à peine garder les yeux ouverts. Le serpent jarretière de San Francisco possède de magnifiques écailles bleu-vert bordées de bandes noires, rouges et oranges. S'il se sent en danger, ce petit bonhomme timide, quoique 90 cm c'est assez grand pour une jarretière, se cache vite jusqu'à un abri. La chasse illégale en a fait une espèce menacée. Cela est la disparition du plat principal de ce serpent, la grenouille à pattes rouges de Californie. Lorsqu'un cobra cracheur sent le danger ou est tout simplement en train de chasser, il peut pulvériser du venin dans les yeux de sa proie ou de son ennemi sur une distance de 180 cm avec une précision de 90%. Et c'est là que cet animal est incroyable. S'il touche ta peau, ce n'est pas si grave, mais si le venin entre dans tes yeux, il peut provoquer une cécité permanente. Et un cobra cracheur à cou noir peut faire 28 tirs de venin d'affilée. Attention, danger! Le python vert vit en Indonésie, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et se nourrit de petits reptiles et de mammifères. Il peut atteindre une longueur totale de 210 cm. Malgré son nom, ces serpents peuvent être jaune vif, rouge ou même brun, surtout lorsqu'ils sont jeunes et qu'ils changent encore de couleur. Bien qu'il s'agisse d'une espèce assez petite, pas plus de 60 cm, la vipère des pyramides est responsable du plus grand nombre d'attaques sur les humains, plus que tous les autres serpents réunis. Elle vit souvent dans des zones densément peuplées d'Afrique équatoriale, jusqu'à l'est du Sri Lanka, et possède un excellent camouflage. Mais tu l'entendras certainement si tu t'approches de trop près. Elle siffle fort quand elle sent le danger. Le serpent corail bleu de Malaisie pourrait être qualifié d'agent secret. Les plus jeunes ressemblent à la Calamaria schlegli, qui n'est pas venimeuse et qui habite dans la même zone géographique. C'est un gros problème car le serpent corail à bandes de Malaisie, lui, est extrêmement venimeux. La toxine provient des énormes glandes qui s'étendent sur le quart de la longueur de son corps. Le poison a évolué pour agir presque instantanément, imitant le venin des scorpions plus que celui des serpents. Il n'y a toujours pas d'antidote contre celui-ci. Le boa émeraude est vert et possède des rayures jaunes en zigzag qui courent le long de son dos. Tout comme le python vert, les plus jeunes changent de couleur, orange foncé ou parfois même rouge brique. Leur métabolisme étant très lent, ils ne peuvent se nourrir qu'une fois par mois. Comme tous les boas, ils n'utilisent pas de venin pour abattre leur proie. Ils les compriment jusqu'à ce que leurs poumons ne puissent plus se dilater pour aspirer de l'air. La couleuvre de l'Ouest a généralement une bande jaune ou blanche sur le dos et les côtés. Parfois, elle peut même être rouge avec des taches noires. De toute évidence, c'est une espèce qui a beaucoup d'individus variés et leurs couleurs diffèrent tellement que même les plus grands experts en serpents ont du mal à les identifier. Elles font rarement plus d'1 mètre de long et ont assez de venin pour se nourrir de petites proies mais ne représentent pas un réel danger pour l'homme. Ouf! Le bongar facié est facilement identifiable grâce à ses anneaux noirs et jaunes. Ce parent du cobra peut atteindre une longueur de près de 210 cm. C'est un serpent très venimeux, mais il n'est pas agressif. Ils sont timides et chassent surtout la nuit. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils se cachent et essaient de ne pas mordre. Son venin te rendra malade, alors garde tes distances. Le serpent des blés s'appelle ainsi car on le trouve souvent près des greniers où il chasse les souris. Ça est le motif sur son corps qui ressemble à des grains de maïs. Il a un tempérament calme, chasse en utilisant la constriction, il serre ses proies et peut grandir de 60 à 180 cm.
C'est en fait l'une des espèces de serpents les plus populaires. L'un d'entre eux a vécu plus de 32 ans en captivité. Le crotal diamantin est l'un des serpents venimeux les plus lourds du monde. Certains sont connus pour mesurer près de 2,5 mètres de long et peser plus de 4,5 kg. Il possède les crochets les plus longs de toutes les espèces de serpents à sonnette par rapport à la taille de son corps. Combiné à un puissant venin, c'est le serpent le plus dangereux d'Amérique du Nord. Le serpent laitier de l'Est possède lui aussi des bandes rouges, noires et jaunes. Il n'est pas venimeux et il est inoffensif pour l'homme. Beaucoup de gens le gardent même comme animal de compagnie. Mais bien sûr, il peut facilement être confondu avec des serpents très toxiques comme les vipères cuivrées et les corails. Et c'est une astuce de l'évolution. Cette ressemblance est faite exprès pour éloigner les prédateurs. La vipère à cils a des crocs en forme d'aiguille qui se déploient lorsqu'elle se sent menacée et qu'elle est sur le point de lancer sa frappe venimeuse. La caractéristique la plus distincte de cette espèce est la modification des écailles au-dessus des yeux. Elle ressemble à de petits cils. Il existe une vieille légende en Amérique du Sud où vit ce serpent. On dit que la vipère à cils te fait un clin d'œil avant de frapper. Mais les scientifiques sont convaincus qu'il lui est impossible de cligner des yeux. Le taipan du désert a le venin le plus toxique de tous les serpents du monde. Une simple morsure peut envoyer 100 hommes adultes à l'hôpital. Les taipans n'attaquent généralement pas en premier. Lorsqu'ils se sentent en danger, ils lèvent leur avant-corps dans une courbe serrée en forme de S. En fait, tout serpent peut frapper à une distance comprise entre un tiers et la moitié de la longueur totale de son corps. Une bonne astuce à connaître. Les taipans des îles, eux, s'adaptent à la période de l'année et changent de couleur. Ils sont plus brillants en été et plus sombres en hiver. Le cobra royal est le plus grand serpent venimeux du monde. Le plus long spécimen connu mesurait près de 6 mètres. Il s'attaque principalement à d'autres serpents et parfois à de grands varans. Un cobra peut en avaler un entier. Il perd sa peau 4 à 6 fois par an et ils sont incroyablement vulnérables à ce moment-là. Donc ils vont chercher refuge dans les maisons des gens. Malheureusement, c'est là que se produisent de nombreuses rencontres fatales avec des humains. 15 minutes après la morsure, on se retrouve en insuffisance respiratoire. On l'appelle royal pour une bonne raison. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.